Alors Pierre, maintenant on va aborder la dernière partie, donc la partie dans laquelle on va parler un petit peu du big data. Donc que penses-tu du big data et c'est quoi l'avenir d'après toi? Ben, je pense que le mot est un petit peu passé de mode là, ces derniers temps. Big data, moi je dirais que chacun a peut-être son interprétation, mais moi, une des interprétations, c'est que on a une explosion des données sur Internet. Vous le savez mieux que moi. Alors, sous différents formats. Ça peut être des documents, ça peut être des vidéos, ça peut être des mails. On est inondé de mails, donc de données qu'on appelle non structurées. Voilà. Et donc, comment exploiter ces données qui sont sur multi-formats derrière pour faire de la veille technologique, pour pouvoir travailler sur ce qu'on dit, sur de nombreux cas d'usage, comme la fraude par exemple, donc repérer des signaux faibles, pour pouvoir par rapport à des investissements qu'on veut engager et avoir un certain nombre d'informations sur le web, sur Internet. Voilà. Et puis à côté, il y a les données de l'entreprise qui sont aussi riches et qui sont des données plus structurées, même s'il y a aussi des documents qu'on peut retrouver, etc. Voilà. Donc l'exploitation de ces informations pour leur donner du sens, améliorer la qualité. Parce que si on ne sait pas qu'une caisse, ça veut dire une voiture, et pas un instrument de musique, derrière, nos data scientists et autres, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de leurs algorithmes derrière. Exactement. Voilà. Donc, on dit 80% du travail d'un data scientist, c'est la qualité des données. Donc, pour moi, et c'est ce qu'on fait nous, Open Paper, c'est travailler déjà en amont sur cette qualité-là. Il y a des plateformes qui sont déjà faites pour ça, sur la partie données du sens, des knowledge graphs, et puis exploiter le sens. Donc des bases de données documents, des bases de données graphes, parce qu'ils facilitent le travail par rapport à des problématiques de jointure qu'on peut avoir dans les bases relationnelles, par exemple, qui ont leur rôle. Dans les ERP, et toujours leur rôle, bien sûr, une unique vision de la vérité, mais aujourd'hui, à côté de ça, eh bien, il y a l'exploitation des data dans des data hubs, voilà. Et puis, il y a aussi les logiques de streaming, comme ils font chez Netflix, ils font aussi dans des entreprises qui ont des millions de consommateurs adressés à la seconde, et donc qui, eux, travaillent sur un autre format de base de données. Voilà. Et on doit réunir donc ces trois formats relationnels, documents, graphes, et aussi white column, comme on dit, avec des solutions comme DataStax Enterprise, voilà. Et il faut au centre pouvoir travailler sur les services concernant l'intelligence artificielle autour de ces trois mondes-là. C'est ce que nous, on essaye de faire. Excellent. Juste pour rappel par rapport à ceux qui nous suivent, la plus grande problématique actuellement, donc, on récolte des données d'une façon exponentielle, il y a beaucoup de données, des données brutes, et actuellement les entreprises ont 70% des problèmes, d'après même mon associé, donc, se situent au niveau de l'intégration des données, donc comme vient d'expliquer Pierre, c'est la qualité de données, c'est-à-dire qu'il faut extraire des données pertinentes à partir de toutes ces données brutes. Voilà, exactement. Exactement, voilà, pour en pouvoir les exploiter correctement derrière. Voilà. Et donc l'enjeu, il est là. Il est important d'ailleurs. Il est là et il y a toujours un débat entre qu'est-ce que c'est qu'un data lake, qu'est-ce que c'est qu'un data hub, qu'est-ce que c'est qu'un data warehouse. Voilà, donc nous, on a des livres blancs sur le sujet, en expliquant que la partie data hub dynamique, un moteur sémantique, est quelque part la clé de ces trois mondes-là, et aussi de pouvoir harmoniser les données, pouvoir les indexer et servir qui doit être servi par ces informations-là, de façon commune. Voilà, c'est ça notre enjeu en fait. Excellent. Donc, pour résumer, d'ailleurs, les entreprises actuellement auront vraiment de plus en plus besoin de recruter des data ingénieurs qui sont vraiment demandés sur le marché. Et donc, c'est le moment de se former.
On est d'accord que c'est le moment de former des Et avoir les big bonnes data. formations. Et avoir les bonnes Attention. formations. Et pour cela, nous les avons. Et avoir le recul qu'il faut. Hein. Exactement. Voilà. Parce qu'effectivement, la plupart des formations sont vraiment de l'état de l'art. C'est de l'état de l'art et l'objectif, ce n'est pas de l'état de l'art, mais plutôt avoir des solutions claires pour bien exploiter les données, pour avoir des résultats rapidement. Et nous, d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, nous sommes déjà partenaires par rapport aux formations dans ce domaine-là. Nous, particulièrement, pour l'instant, on s'intéresse que sur la partie ingénierie, Big Data. Donc, nous avons 4 formations actuellement qui sont disponibles, pour lesquelles nous sommes partenaires. Donc, quelle intégration des Big Data pour laquelle Pierre a déjà apporté des éléments intéressants concernant le nettoyage, parce que nous, en fait, on a une formation dans laquelle vous allez apprendre à intégrer de grosses volumétries de données. Puis après, il y aura le niveau 2 qui sera prêt prochainement, qui va vous apprendre à nettoyer les données, en fait. Il y a d'autres formations qui sont disponibles comme Hadoop, sur l'écosystème Hadoop, parce qu'il faut bien l'écosystème pour stocker les données et gérer les données, dans laquelle on peut greffer Spark qui a en fait son MapReduce est mieux adapté que celui de Hadoop. Et donc toutes ces formations-là peuvent vous aider à intégrer le monde du Big Data rapidement et devenir ingénieur Big Data et d'anticiper les besoins du marché, parce que les entreprises actuellement, nous sommes d'accord, elles ont de plus en plus besoin d'ingénieurs Big Data parce qu'elles ont cette problématique de données qui sont en masse, qui sont intégrées en masse, mais elles ne savent pas extraire des données pertinentes pour les fournir aux data scientists. Exactement. Parce qu'effectivement, comme a dit Pierre, donc une des tâches difficiles du data scientist, d'ailleurs il perd trop de temps dans le nettoyage des données, parce que si les données qu'on intègre, on n'a pas les bonnes techniques, les bons outils. Si elles ne sont pas contextualisées, c'est comme si on n'a rien fait en fait. Voilà. Les modèles ne seront pas vraiment pertinents. Le contexte est un élément important. Exactement. Derrière pour une bonne exploitation. Pour une bonne exploitation. Et prendre des bonnes décisions. Voilà, très bien. Donc on a bien compris l'intérêt. Donc c'est pour juste sensibiliser justement les personnes qui suivent cette vidéo de s'intéresser rapidement au Big Data, parce que c'est l'avenir et les entreprises auront vraiment du mal à embaucher les gens. Donc c'est le moment idéal pour vous de vous convertir dans ce domaine-là et devenir cette perle rare que recherchent les entreprises. En tout cas, merci Pierre d'avoir apporté ta connaissance, de nous avoir éclairé sur pas mal de sujets qui concernent la data, la gestion de la data, qui concernent le métier d'architecte d'entreprise, etc. Donc c'est très riche, merci beaucoup. Voilà, j'espère… voilà, si tu as un dernier mot… J'espère avoir partagé mes convictions. Je suis un peu passionné de mes différents sujets. Voilà, et donc à votre disposition. Et je vous dis merci. Merci Pierre. Merci d'être venu. Merci. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur.